Bonjour tout le monde. Alors je vous fais une petite vidéo sur la respiration. L'ancienne vidéo sur la respiration anti-anxiété Fontaine de Jouvence est retirée parce que c'est un cours, c'est tout un module du cours de marche afghane et on l'avait offert en collaboration avec Marche Afghane Québec pour soutenir les gens pendant le confinement. Mais maintenant que le confinement va s'arrêter, on va reprendre nos activités et réorganiser des ateliers. Mais quand même, je sais qu'il y a le retour au travail qui approche et puis il y aura des moments quand même tendus, difficiles, de confusion. Donc l'anxiété peut continuer à perdurer à l'intérieur de nous. Et pour ça, je vous fais un petit résumé tout simplement de comment on peut améliorer son état intérieur par la respiration. Alors tout simplement, il vous faut quoi ? Il vous faut des choses pour détendre les bras, donc des petits coussins, ou on peut prendre tout simplement un bol dans lequel on peut boire une soupe ou autre. Donc un bol sur lequel on peut déposer nos mains et se détendre. Donc les deux, si vous êtes assis au travail. Sinon, c'est très intéressant d'utiliser aussi cette respiration si vous manquez de sommeil. Par exemple, si vous avez une nuit trop courte et le matin vous aimeriez dormir un petit peu plus, on peut utiliser cette respiration et parfois on se rendort. Et si vous vous couchez le soir et que vous avez trop de pensées, évidemment, vous pouvez utiliser aussi cette respiration pour pouvoir vous endormir plus facilement. Donc, si vous êtes allongé, vous aurez des coussins sous vos mains pour soutenir et vos avant-bras de chaque côté, puis un coussin transverse sous les genoux. Vous êtes recouvert évidemment pour pas avoir froid, parce que vous allez voir, c'est comme la méditation, votre température va baisser. Voilà. La respiration, je conseille de le faire vraiment par le nez, parce que c'est l'organe de respiration, parce que par le nez, en fait, on fabrique plus de monoxyde d'azote. Oui, je réfléchissais, oui, c'est ça. Et puis, ça aide à ouvrir un peu plus les alvéoles pulmonaires, tout simplement. Voilà. Maintenant, souvent, on me demande, est-ce que je respire juste par le ventre ? Est-ce que je respire par le haut du corps ? Est-ce que je fais d'abord, je gonfle le ventre, après je gonfle le thorax ? Si vous avez des habitudes, je vous invite à garder vos habitudes, parce que sinon, ça va vous créer plus une tension de penser comment je dois respirer, au fait, elle a dit quoi ? Donc ça, j'en veux pas. C'est important de garder des choses, mais je vais vous dire quand même une chose. Ne respirez pas que par le ventre, ça c'est pas une bonne habitude à avoir. Si vous respirez que par le ventre et que vous êtes allongé sur le dos, c'est ok. Si vous êtes vertical, non. Dans ces cas-là, pensez quand même, là je vais vous demander de changer un petit peu cette habitude, à ouvrir la cage thoracique en même temps. Donc quand j'inspire, évidemment mon diaphragme, donc ma cage thoracique gonfle, mon diaphragme descend et pousse mes organes et du coup mon ventre se gonfle naturellement. Voilà. Donc est-ce que je fais l'un puis l'autre ? Normalement, ce que je conseille, c'est comme si vous soufflez dans un ballon de baudruche, c'est tout qui gonfle en même temps. Quand j'inspire, ça gonfle, ça ouvre la cage thoracique, ça ouvre aussi en haut vers l'avant, ça ouvre à l'arrière et ça fait gonfler le ventre aussi. Donc voilà pour les petits détails de comment je respire avec le nez, juste avec le ventre. Voilà. Et puis c'est important de détendre les bras parce que des fois il y a des tensions au niveau des trapèzes, des épaules, des doigts, des mains qui font que en crispant, vous bloquez certaines zones pour faciliter la respiration. Voilà pour les petits détails techniques. Ensuite, ce qu'il vous faut, alors si vous êtes au travail, je vous invite à avoir des petits écouteurs, évidemment. Il vous faut un smartphone, un téléphone intelligent, avec une application de métronome. Là, je vous laisse fouiller sur vos applications pour trouver le métronome qui vous convient. Quand vous avez trouvé un bon métronome, on peut régler la vitesse. Donc, pour pouvoir relaxer, je vous conseille d'utiliser une vitesse entre 40 beats per minute,
ça veut dire 40 battements par minute. Donc vous allez le voir sous forme de BPM. Enfin, je vous le dis parce que ça peut être écrit comme ça. Jusqu'à 50. Entre 40 et 50 battements par minute, on est dans un rythme qui va vous emmener par le son à vous détendre. Voilà ce que ça donne. Là, je l'ai branché je l'ai placé à 45 battements par minute. Okay. On va se caler sur les battements pour caler notre respiration. Et je vais compter les battements pour savoir combien de temps j'inspire. Et je compte les battements pour savoir combien de temps j'expire. À un moment, vous êtes tellement détendu, vous comptez plus rien, puis vous allez sûrement vous endormir. Et tant mieux. Enfin, sauf si vous êtes au travail. Mais c'est correct. Vous allez vous réveiller assez vite. J'aime beaucoup cet exercice. Je l'utilise tout le temps. Je l'avais découvert, je fais de la marche afghane, mais j'avais aussi découvert ça parce qu'on ne l'utilisait pas tant que ça en marche afghane, parce qu'on fait de la marche en fait, plus que du statique. J'avais emmené mes enfants dans un centre d'amusement, et je ne sais pas si vous connaissez les centres d'amusement pour enfants, mais c'est extrêmement bruyant et c'est enfermé. Et là j'étais là, waouh, intense. Donc j'ai fait, ok, j'ai mis mes écouteurs et j'ai mis ça, et j'ai commencé à faire de la respiration, malgré le bruit, malgré, en tout cas l'ambiance autour. J'étais dans un calme profond, hyper zen, hyper bien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on n'arrive pas à méditer, ça on est capable de le faire, et ça nous met tous dans un état de bien-être. Et une autre petite piste que je vous donne, c'est que la respiration est la porte de l'éveil. Donc ça, c'est cette information, un jour je l'ai reçue, parce que je disais, mais comment je vais faire pour m'éveiller, ça ne veut pas dire que je suis éveillée, hein, mais le message que j'ai reçu, c'était, la porte, c'est le souffle. Et alors il y a une différence entre souffle et respiration. Le souffle, c'est plus complet. La respiration, c'est l'acte d'inspirer, d'expirer. Mais le souffle, il y a une notion de vie derrière, quelque chose de divin, une vie qui vient animer l'être. Et le souffle et la respiration sont interreliés, évidemment. Donc si je veux retrouver ce grand souffle divin et me connecter à quelque chose de géant et en même temps à l'intérieur de mon corps, j'utilise la respiration. C'est une des portes, il y en a d'autres, mais c'est vraiment important d'utiliser la respiration. Dans nos exercices, ce qui est super important, c'est de limiter les tensions. Je veux pas de performance. Si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on s'arrête à l'endroit où on est confortable. Parce qu'on va faire une amplitude de respiration pour après redescendre. Donc par exemple, on peut commencer avec une inspiration sur 3 temps, et on peut se rendre jusqu'à 6 temps. Puis il y a des journées, on va être capable de se rendre à 8 temps, à 10 temps, puis paf, le lendemain, on n'arrive même pas à monter à plus que 5 temps. La respiration, elle est reliée à notre état intérieur, qui est relié à nos pensées et à nos émotions. Donc en fonction de ce que je pense et comment je me sens, je vais influencer ma respiration et ma connexion à moi-même, à ma partie grande. Donc ne vous inquiétez pas, parfois on est super bon, et le but c'est d'être détendu. Plus je suis détendue, mieux je peux respirer. Mais vu qu'on l'utilise dans des moments de tension, c'est évident que je ne vais pas vous demander de commencer à être détendu avant de faire ça, parce que vous allez commencer votre respiration, puis elle va amener une détente, puis tranquillement vous allez pouvoir amplifier. Et comme je vous dis, c'est pas juste j'ai atteint 10-10, puis je vais faire 10-10 tout le temps. Et ça dépend aussi de la température, s'il fait trop chaud, trop froid. Ça dépend de la pression atmosphérique, évidemment. Donc il y a tellement de facteurs que vous ne pouvez pas vous dire là, je vais passer à 11-11 demain. Peut-être. On verra. Bon. Donc l'idée c'est se détendre. On peut l'utiliser au travail. Maintenant, si on me dit je peux pas emmener des petits coussins, des bols, je vais avoir l'air bizarre, c'est ok, c'est pas grave, on pose les mains sur le bureau.
c'est quand même, ça crée quand même une petite tension au niveau des épaules, mais c'est acceptable. Il y a aussi au bureau ce qu'on peut faire. Alors là, c'est un peu compliqué parce que si je le fais, vous allez avoir des bruits de micro dans les oreilles, mais je pourrais poser mes mains comme ça sur mon bureau. Et je vais poser mon front sur mes avant-bras. Et là, je vais respirer en faisant inspire, expire au niveau du dos. Je vais gonfler dans le dos, dans certains points du dos. Donc ça c'est aussi une grande détente. Encore là, c'est pas très discret, mais si vous pouvez le faire, c'est aussi très bien. Ça relaxe vraiment, je vous assure. Donc pour ce retour au travail, pour certains, voilà ce que je vous propose pour maintenir à l'intérieur de vous un état de bien-être, le calme, et pouvoir travailler sans être influencé par le stress de tout le monde. Parce que c'est évident que les chefs d'entreprise, les superviseurs, ils sont aussi dans la confusion. Personne ne sait si le fournisseur va pouvoir fournir à temps. On ne sait rien du tout. Personne ne sait si les personnes vont réacheter. On connaît pas le marché, on sait rien de ce qui va se passer. Personne ne sait rien. Donc ne pas savoir créer un stress. Donc pour pas être embarqué dans le stress, respirez. Si vous me dites, j'hésite entre la cohérence cardiaque et la respiration que tu nous proposes, vous essayez les deux, vous faites ce que vous préférez. Le but, c'est d'être le mieux possible et ce qui marche le mieux pour vous. Ok. Voilà. Alors, on va commencer. Donc on va faire des paliers différents. Donc, je vais vous emmener dans le 3-5. C'est-à-dire, j'inspire sur 3 temps, j'expire sur 5 temps. J'inspire sur 3 temps, j'expire sur 5 temps. Ensuite, on va passer en 4-1, 4-1. J'inspire sur 4 temps, pause, j'expire sur 4 temps, pause. Je vais vous faire les petits démos quand même. Ensuite, on va faire du 5-1, 5-1. J'inspire sur 5 temps, pause, j'expire sur 5 temps, pause. On va passer ensuite au 6-1, 6-1. J'inspire sur 6 temps, pause, j'expire sur 6 temps, pause. Alors c'est parti, on commence et après on va redescendre en fait, c'est vrai. Après le 6, on passe au 5, 5-1, 5-1, 4-1, 4-1, 3, 5. Et je vais peut-être vous emmener plutôt dans le 4-6 parce que quand on va passer au 3-5, on va manquer d'air, je pense. Parce qu'on aura tellement l'habitude d'inspirer plus profondément. Notre amplitude sera plus grande, puis là, on a juste 3 temps pour inspirer. Donc je pense que je vais vous faire du 4-6. Voilà, donc on commence en 3-5, on monte jusqu'à 6-1, 6-1 et je redescends en 4-6. Et je vais le faire sur 3 fois pour chaque palier. Vous êtes prêts? On y va. Voilà. Mon métronome est à 45 battements par minute. Alors on inspire. 3 temps. On expire 5 temps. 3, 4, 5. Maintenant, on va inspirer 4, pause, expirer 4, pause. 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 On va inspirer sur 5 temps, pause, expire sur 5 temps, pause. 1. 2.
Maintenant, on va inspirer sur 6 temps, pause, expire sur 6 temps, pause. On va redescendre à 5, 1, 5, 1. J'inspire sur 5, pause, expire sur 5, pause. On va descendre maintenant à 4, 1, 4, 1. J'inspire sur 4 temps, pause, j'expire sur 4 temps, pause. On va finir avec, j'inspire sur 4 temps, j'expire sur 6 temps. Voilà, ça c'est un petit échantillon. Maintenant vous allez me dire, mais est-ce que je suis obligée de redescendre? Non, vous n'êtes pas obligé de redescendre au niveau de l'amplitude. Vous pouvez juste rester tout le temps à 6-1, 6-1 ou disons l'amplitude qui vous convient. Si c'est 5, si c'est 6, si c'est 4, vous pouvez rester là-dedans. Vous pouvez vous amuser à faire j'inspire sur 4, j'expire sur 6 tout le temps. J'inspire sur 5, j'expire sur 7. Des fois je rajoute des pauses. Est-ce que je fais une pause? Est-ce que je fais 2 temps de pause? Donc je peux faire j'inspire sur 4 temps, puis je fais pause, pause, j'expire sur 4 temps, pause, pause. On peut aller autant de pauses qu'on veut. L'apnée c'est juste merveilleux. Mais le but c'est pas de créer de tension.